Bonjour, nous sommes sur Educatech Expo et nous sommes sur le stand de Nautic en compagnie de Christophe Grasser qui est cofondateur de Nautic, c'est ça? Tout à fait, merci. Bonjour Eric. Alors, aujourd'hui nous allons parler avec Christophe de technologies utiles, puisqu'un peu c'est le leitmotiv de Nautic depuis quelques années. On va travailler sur des technologies qui sont utiles à l'établissement et on va voir comment. Alors Christophe, ces technologies utiles, est-ce qu'il y a un moteur, quelque part, un développement de base, une machinerie qui permettrait justement à tous ces meubles qu'on voit sur le stand de devenir intelligents? Oui, ce sont des choses qui existent dans nos solutions. C'est dans l'ADN de notre entreprise de créer des solutions avec une technologie et d'apporter quelque chose qui corresponde vraiment à un usage, à un besoin au niveau des établissements, mais surtout au niveau des utilisateurs. Aujourd'hui, au centre de nos solutions se trouvent vraiment des technologies de charge qui sont vraiment là pour optimiser la charge des appareils, c'est-à-dire apporter la quantité d'énergie nécessaire quand c'est souhaité, et ceci dans une logique de planification, c'est-à-dire que grâce à nos systèmes, à distance, aujourd'hui, il est possible de paramétrer, planifier les charges, ainsi que l'accès au Wi-Fi, puisqu'on peut également connecter des bornes Wi-Fi sur nos systèmes, et ce qui permet de lancer des planifications, les temps d'usage n'étant pas les mêmes, on charge la nuit, on utilise le Wi-Fi le jour. Donc ça permet d'avoir une différenciation et une planification qui peut correspondre au calendrier scolaire par exemple. Alors on a des meubles, toute une série de meubles qui reposent tous sur la même technologie. Si j'ai bien compris les explications, c'est qu'on va voir tous ces petits meubles en détail, et ces meubles-là, qu'ils soient collectifs ou individualisés, on va voir en fait comment ça peut être géré, sont pilotés par cette fameuse intelligence que tu nous as présentée, Christophe. Tout à fait. On va vous montrer tout à l'heure l'interface sur un smartphone, puisqu'on peut se connecter à distance pour régler tous nos systèmes de charge. En fait, le produit s'appelle Smarty Power. Christophe, on est devant une Tabby Box qui est en fait le nom générique de toutes vos boîtes. Oui, nos boîtes, ce sont des box pour les tablettes. Donc Tabby Box, c'est un produit qu'on a créé il y a quelques années. On l'a maintenant décliné dans plein de formats. Et ici, par exemple, voilà, on peut charger des ordinateurs portables, des tablettes. On peut les mettre dans des sacs pour repartir avec le matériel si on veut. On a des systèmes de séparation. Et surtout, maintenant, on a des systèmes de charge qui montrent les niveaux de charge et un système de gestion intelligent qui se trouve derrière. Donc ici, on va avoir par exemple un boîtier de ce type-là. Donc l'afficheur qu'on voit ici correspond au boîtier qui est là. Et on y connecte à l'arrière les prises de courant, éventuellement la borne Wi-Fi, de manière à pouvoir piloter, asservir toute la charge et la planifier comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le rôle de la Smarty Power. Exactement. Donc là, on est devant une nouvelle génération de boîtes ou de box, mais elle accueille des choses qui sont quand même maintenant vraiment importantes dans la formation, qui sont la réalité virtuelle et des produits qui sont chers. L'objectif, c'est aussi de sécuriser des outils. Exactement. Donc encore une Tabby Box, la preuve que le produit évolue et s'adapte, on va dire, aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies. Donc ici, effectivement, on a fait le choix de s'intéresser à la réalité virtuelle, qui est un type de device qui prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, on est encore dans un cadre d'innovation, d'expérimentation, mais on se rend compte que les usages se développent vraiment très fortement au niveau de la VR, et on a aujourd'hui quand même des besoins pour stocker et recharger ces appareils. Donc on a fait une Tabby Box spécifique pour la VR qui est destinée à accueillir les casques VR ainsi que les différents accessoires. Ces armoires Tabby Box sont créées spécifiquement pour les casques VR. On le voit ici, ils permettent de ranger de manière adéquate des casques VR ainsi que les accessoires comme les manettes par exemple. Et on peut aller jusqu'à intégrer un système de charge de piles, puisque ces accessoires consomment régulièrement des piles, il faut les recharger très rapidement, et pour avoir une continuité d'utilisation, on charge également les piles pour les manettes. Alors là, on en profite pour voir des choses intéressantes, Christophe, qui sont en fait les efforts faits par Nautic pour être une société RSE, développement durable. Donc là, on utilise des produits de plus en plus, des produits recyclés. Oui, tout à fait.
C'est un effort qu'on a engagé il y a à peu près 3 ans et progressivement nous essayons de mettre plus de morceaux, on va dire, de matériaux durables dans nos solutions. Les parties bois sont aujourd'hui comportent à peu près 30% de matériel de bois recyclé, donc c'est un point important. Ici en l'occurrence on utilise des pièces en PVC qu'on fait découper et qui sont fabriquées à partir de bouchons de bouteilles recyclés. Donc c'est une démarche qui s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus global, qui est notre démarche RSE qu'on a initiée cette année. Donc nous avons ici une armoire qui nous permet d'authentifier les utilisateurs de manière à ce qu'on ait une traçabilité sur l'utilisation des appareils qui sont mis à disposition. Donc tout simplement pour retirer ou redéposer un appareil, il faut tout simplement s'authentifier et au retour prouver qu'on a bien déposé l'appareil avec un tag RFID. Et donc, chose particulière par rapport à cette armoire, on a remporté un prix sur un salon professionnel avec la meilleure solution d'aide à la performance pour les entreprises. C'était au salon Mobility for Business qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Christophe, on a fait le tour du stand et des solutions de Nautic. On a vu des choses très intelligentes, hein, notamment ces petites smart box là, intéressantes. On voit aussi qu'on a Made in France. Est-ce que c'est des valeurs importantes pour Nautic ? Pour Nautic, c'est fondamental. Lorsqu'on a créé l'entreprise il y a 10 ans maintenant, c'était vraiment une logique de sauvegarde de l'emploi et surtout une logique de création d'un écosystème régional autour de Nautic, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Tous nos sous-traitants sont dans une bulle de 200 km autour de Nantes et cela nous permet de traiter, au-delà du fabriqué en France, des sujets comme le circuit court, le développement durable et au-delà de ça, d'aller un petit peu vers les choses vertueuses qui sont demandées dans le cadre de la RSE par exemple. Alors on parle beaucoup aussi de sobriété numérique. C'est aussi des sujets que vous traitez, mais sont-ils essentiels ? Oui, ils sont importants. La sobriété numérique, on peut l'aborder par plein de regards, c'est une question de point de vue. Aujourd'hui, on apporte des bouts de solutions de notre côté et on n'a pas la prétention de dire que c'est la solution, ce n'est qu'une partie de la solution. Et d'ailleurs, en soi, la sobriété numérique n'est aussi qu'une partie d'une solution beaucoup plus large et on s'en est rendu compte dans le cadre de notre démarche RSE dont on parlait tout à l'heure. Il y a effectivement l'aspect durable, le côté économie d'énergie, le côté respectueux de l'environnement, mais oui, le côté économique est important, le côté sociétal est important, le côté gouvernance est important, le côté comportement avec son environnement, méthode d'achat, toutes ces choses-là doivent être mises bout à bout si on veut obtenir un résultat concret et mesurable.